C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf, tu vois, surtout qu'en plus là il est blanc, alors si je le tâche, tu vois, donc voilà. Donc le film du jour s'intitule Dear White People. Donc c'est un film qui a été encensé par la critique, tu vois ce que je veux dire. Si je te raconte pas de conneries, il a même gagné le grand prix du jury au dernier festival de Sundance, tu vois. Et je peux te dire qu'on parle souvent de la Mostra de Venise, on parle souvent du festival de Cannes, mais je peux te dire que le festival de Sundance, pour les connaisseurs et les cinéphiles comme Vantard, c'est un festival très très sérieux, tu vois ce que je veux dire? C'est un festival très prestigieux. En général, sur les 10 dernières années là qui se sont écoulées, bon, tu t'imagines bien que j'ai été voir beaucoup de films, énormément plus que le commun des mortels. Et je peux te dire que tous les films entre guillemets qui sont estampillés, sélectionnés au Festival de Sundance, Grand Prix du Festival de Sundance, tatati, en général, dans un peu plus de 50% des cas, tu peux t'assurer que le film, c'est du sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Que le film, voilà. Je t'ai dit, le Festival de Sundance, il n'a pas entre guillemets, hein, le panache et les retombées économiques de la Mostra de Venise ou du Festival de Cannes, mais à l'arrivée, le Festival de Sundance, limite, ce festival-là défonce la Mostra de Venise et le Festival de Cannes. Mais bon. Bref. Donc, le film s'intitule Dear White People. Les critiques étaient dithyrambiques et unanimes. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Et le sujet, pour le coup, sur le papier, parce que j'avais pas vu la bande-annonce, je me suis fié un petit peu au buzz qu'il y avait autour du film et à mon instinct. Et je me suis dit, il y a de fortes chances pour que je kiffe. Et à l'arrivée, ben, mon gars, putain, quelle fut ma déception. Quelle fut ma douche froide. Donc en plus, il me semble, donc, déjà le réalisateur c'est son premier film, si je raconte pas de conneries, et il me semble que le film a été financé par un truc participatif via les réseaux sociaux, je sais pas quoi, tu sais, ils ont, voilà, c'est un film qui a été autofinancé, voilà, si je te raconte pas de conneries, il me semble. Le mec, voilà, comme je t'ai dit, c'est sa première réalisation, il me semble aussi. Donc, l'histoire du film est très simple, ça s'appelle Dear White People, ça se passe aux États-Unis d'Amérique, dans un campus. Ça te parle de... Voilà, dans ce fameux campus, tu as entre guillemets les blacks d'un côté, tu as les blancs de l'autre, et ça te parle des blacks qui voudraient être blancs, des blancs qui se prennent pour des blacks, du racisme, des quiproquos, des amalgames, voilà. Ça te parle de tout, tu vois, de l'image des noirs dans les médias, voilà, ça aborde plein de petits thèmes, de petits sujets entre les blancs et les noirs. L'histoire des noirs, l'histoire des blancs, comment c'est perçu, le racisme, voilà, toutes ces... Voilà, donc pour le coup, je t'ai dit, les critiques étaient unanimes. Sur le papier, ça avait l'air d'être archi bien, et ben je peux te dire qu'à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide, voilà. Et pour te dire, le seul truc que j'ai aimé sur ce film, le seul truc qui est bien dans ce film, c'est la bande originale. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, la bande originale, pour le coup, je vais essayer de la récupérer. Mais le film en lui-même, il m'a pas spécialement emballé. Donc, pourquoi ça m'a pas emballé? J'ai pas aimé la mise en scène qui est un petit peu molle. Tu vois, la mise en scène qui est un petit peu molle. Le film souffre de quelques longueurs, tu vois, pour le coup, le film, voilà. Donc, après, même la manière dont ils ont amené le sujet, la manière dont ils ont traité le sujet, parce que du coup, pour le coup, aux États-Unis, bon, le film est précédé d'un buzz sans précédent, mais il a souffert aussi de quelques polémiques de ci, de là. Il y a des gens qui ont dit que c'est un film pro-black, voilà. En tout cas, moi, le sujet en lui-même ne m'a pas spécialement emballé. J'ai entendu les arguments du film, mais même le réalisateur, au bout d'un moment, je me suis dit, mais où il va en venir, tu vois? Donc, il y a beaucoup de clichés, voilà, des choses qu'on sait déjà, tu vois, malgré que ça vient des États-Unis d'Amérique. Je me suis dit, pour le coup, il y a des petits trucs qu'on va apprendre, ou tu vois ce que je veux dire. Et au final, voilà, c'est des sujets et des thématiques universelles
qu'on a déjà vu et revu, et même la manière dont c'est abordé dans le film, ça m'a pas trop parlé. Donc voilà, comme je t'ai dit, ça parle des blacks d'un côté, des blancs, du métissage, voilà, des blancs qui se prennent pour des blacks vendus qui se prennent pour des blancs, voilà, plein de petits. Et à l'arrivée, en plus, pour le coup, c'était entre guillemets vendu comme un film drôle, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas rigolé une seule fois sur les 1h48 du film. Voilà, c'est pas plus drôle que ça. Et puis je t'ai dit, au final, c'est lourd. Vraiment, le film est lourd. Tu vois, en plus, malgré que le film, comment dirais-je, malgré que le film souffre de quelques longueurs, le film dure 1h50 et je peux te dire que tu n'as aucun répit. Le film, sur 1h50 de film, tu as 1h48 de dialogue. Tu vois, au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, faites un fondu, filmez un soleil couchant ou que des dialogues. Voilà, après, c'est bon, je savais pertinemment que j'allais pas voir un film d'action où ça allait défourailler toutes les 30 secondes. Mais là, pour le coup, 1h48 de dialogue. T'as vraiment que 2 minutes de répit, ça doit être au générique du début et au générique de fin. Tu vois, c'est un film très bavard pour le coup. Et à l'arrivée, voilà, ça m'a saoulé, ça m'a gavé, et à l'arrivée, j'ai été vraiment déçu. Donc pour une fois que le festival de Sundance a floppé, tu vois ce que je veux dire, voilà, on peut pas toujours être au top. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas kiffé. Le seul truc que j'ai kiffé, c'est la bande originale. Donc voilà, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas compris où il voulait en venir, tu vois, des trucs qu'on savait déjà. C'est pas plus pertinent que ça, c'est pas, voilà, moi en tout cas, ça m'a pas, voilà. Ça m'a pas convaincu, et personnellement c'est pas spécialement un film que je vous recommande. Voilà, moi je t'ai dit, le seul truc que j'ai kiffé c'est la bande originale dans le film. Après le film en lui-même c'est un peu mou, c'est un peu lent, ça manque de conviction, des clichés en veux-tu en voilà, et voilà, moi personnellement ça m'a gavé, et pour le coup c'est même pas drôle, et voilà, en tout cas très déçu. J'avais des petits espoirs pour ce film-là, mais à l'arrivée, ça a été la grosse douche froide et la grosse déception. Si vous voulez voir un film black, en mode Black Power, en mode I'm black and I'm proud, pour le coup, allez voir Selma. Le fameux film sur Martin Luther King, de la marche qui a mené Selma à Montgomery pour que les blacks obtiennent le droit de vote. Ça, c'est un vrai film sérieux, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux un film qui te prend aux tripes, un film qui te révolte, un film où tu apprends des choses sur la communauté noire, tout ça et tout, pour le coup, allez voir Selma. Voilà, si vous hésitez entre les deux, dire White People, il est, voilà, ça sert à rien, il est insignifiant. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà, le propos du film, le film en lui-même, c'est, voilà, à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Si vous voulez voir un vrai film sérieux, allez voir Selma, il est hautement supérieur. Voilà. Dire White People, c'est des bullshit sans saveur, ça vaut vraiment pas le coup. C'est très light, un film très bavard. Voilà, tu vois, le mec aurait pu bénéficier de ma clémence. Il aurait pu bénéficier de ma clémence vu que c'est son premier film. Mais là, pour le coup, je t'ai dit, on s'emmerde. C'est lent, c'est mou, c'est pas drôle. Voilà, c'est plein de clichés, tout ça et tout. À l'arrivée, c'est pas, ça casse pas des briques, ça va pas transcender. Voilà, allez voir Selma, c'est largement mieux. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Par contre, la bande originale, putain, qu'est-ce qu'elle défonce. Ça, il va falloir que j'aille la récupérer direct. C'était ton gars Vantard, peace and love.